Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez merveilleusement bien après cet été où on a eu un soleil incroyable qui nous a apporté un stock d'énergie impressionnant. Voilà, il faut continuer et pouvoir permettre d'apporter à notre cerveau tous les jours les aliments dont on a besoin pour être dans un fonctionnement optimal. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Voilà, je viens de terminer mon sport, je suis allé courir sur la plage pendant 35 minutes pour libérer des endorphines et augmenter mon taux de testostérone et d'hormones de croissance. Voilà, en même temps, ça m'a permis d'augmenter ma dopamine et de libérer de la sérotonine. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, notre cerveau a deux fonctionnements, un fonctionnement électrique ou un fonctionnement neurochimique. Quand vous n'avez pas créé de synapse, et qu'est-ce qu'une synapse? Je vais vous expliquer, c'est fondamental pour comprendre ce qui est automatique. Nous avons plusieurs zones dans le cerveau et quand nous n'avons pas créé un apprentissage, qu'on fait quelque chose de nouveau, on est obligé de se concentrer. Cette concentration nécessite beaucoup d'énergie, donc on fatigue très vite, on perd le rythme, on a des sautes de concentration. Rappelez-vous de votre première leçon de conduite, vous conduisez et vous êtes fatigué au bout d'une heure, mais surtout pendant la conduite, vous avez raté des passages de vitesse, vous n'avez pas débrayé quand il fallait, et puis au fur et à mesure de l'apprentissage, vous avez tellement stimulé les zones nécessaires qu'au lieu de les activer électriquement par votre mental, ce sont les neurones qui ont élaboré d'un côté des axones et des dendrites, ce qu'on appelle neurones sensitifs ou sensoriels, neurones moteurs, pour se rejoindre. Et quand ces synapses sont créées, vous avez donc une libération de neurotransmetteurs. Autrement dit, votre cerveau est passé en mode automatique. Vous n'avez plus besoin de vous fatiguer à envoyer d'énergie, ça passe tout seul. Simplement, c'est qu'il faut 21 jours d'apprentissage, c'est ce que je dis toujours aux personnes qui font de l'auto-hypnose, visualiser les mêmes scènes pendant 21 jours pour créer les indispensables synapses qui vont prendre le relais. Et bien là, si vous n'avez pas les bons neurotransmetteurs, vous avez beau créer les synapses, vous aurez un fonctionnement un peu déficient puisque vous n'aurez pas la bonne quantité de neurotransmetteurs nécessaires pour activer le relais inconscient du fonctionnement du cerveau. Alors d'abord, buvez de l'eau. Buvez un verre d'eau toutes les heures pour hydrater les neurones, ça c'est fondamental. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 52 neurotransmetteurs. Moi, je travaille personnellement en cabinet sur mes check-in quand je fais donc avec les dirigeants que je coach, les artistes ou les champions sportifs. Je fais un check de 15 neurotransmetteurs principaux et je vais vous parler aujourd'hui de 4 qui sont absolument majeurs, qui ont été rendus célèbres par des travaux de l'université de Princeton, dont le docteur Braverman. Voilà, alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 4 cases essentielles qui sont l'énergie, la concentration, la mémoire et, qu'est-ce qu'il y a à mettre, à rajouter, le bonheur ou la sérénité. Voilà, autrement dit dopamine, GABA, acétylcholine et sérotonine. Alors comment ça fonctionne et en quoi on peut savoir si on est carencé, si on a des besoins de ces neurotransmetteurs? La dopamine, c'est ce qui vous dope, c'est ce qui vous donne la motivation. Si vous avez une carence, alors vous allez faire plein de choses à la fois, mais dans tous les sens, parce que c'est pas structuré, et vous êtes sans arrêt à analyser les causes, les effets. Si vous êtes carencé en GABA, vous avez une nervosité, une anxiété incroyable. Si vous êtes carencé en acétylcholine, vous avez des problèmes de mémorisation, les idées sont confuses, elles ne sont pas claires, c'est brouillon. Moi, quand je discute avec des copines qui ont des problèmes d'acétylcholine, waouh, putain, elles parlent mandarin, je comprends rien, ça part dans tous les sens, mais c'est brouillon. Je dis, elles ont fumé un joint, c'est pas possible. Et quand je suis donc en présence de personnes qui sont en carence de sérotonine, elles sont déprimées, elles sont d'humeur massacrante et elles ne voient pas l'avenir, etc. Voilà, en plus, elles ont des problèmes d'insomnie puisque la sérotonine élabore la synthèse de mélatonine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez repéré l'une de ces 4 carences? Qu'est-ce qu'il faut apporter dans votre alimentation? Dopamine, ce qui va vous donner l'énergie, mais manger plus de protéines. Voilà. Deuxièmement, il faut apporter du café ou du thé vert qui vont libérer également la synthèse de dopamine, mais surtout le guarana qui est extraordinaire, ça libère l'énergie, ça brûle les graisses, Chrome Rhodiola. Vous voyez mes vidéos, par rapport au début d'été et maintenant, j'ai perdu 10 kilos. 10 kilos, j'ai pas changé grand-chose, j'ai apporté ce qu'il me fallait
pour réguler, parce que mon corps n'ayant pas assez de dopamine, alors que je suis bourré de dopamine, parce que j'ai fait donc 5 activités différentes depuis 3 ans en créant 3 sociétés, eh bien c'est mon corps a généré du cortisol, l'hormone du stress, qui a cette propriété de faire grossir. À partir du moment où j'ai amené du guarana, j'ai libéré donc de l'énergie au niveau des graisses, et surtout le rhodiola, qui est une plante adaptogène, et du chrome, qui réduit le sucre. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fondu de 10 kilos. Voilà, j'ai pas changé grand-chose, j'ai amené ça, et j'ai pris un peu de temps pour moi, parce que c'était indispensable de me remettre au sport, parce que j'étais tout le temps dans le mental et pas assez dans le corps. Voilà, au niveau du GABA, qu'est-ce qu'il faut manger si vous avez de l'anxiété, nervosité? Des céréales complètes, des fruits secs, et amener du GABA, du kava, pardon, excusez-moi. Le kava, qui est une plante également que vous trouverez dans les parapharmacies boutiques bio, va vous libérer la synthèse de GABA. Si vous êtes pas contre de manger la viande, mangez du foie. Le foie, que ce soit le foie de veau, le foie de bœuf, va vous apporter tout ce qu'il faut pour le GABA. Si c'est l'acétylcholine, c'est très simple. Là, il vous faut du manganèse et de la gelée royale comme complément alimentaire. Sinon, vous apportez du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf qui va synthétiser, va permettre la choline, va synthétiser l'acétylcholine. En plus, non seulement vous aurez les idées claires, vous aurez une meilleure mémorisation, mais vous activez le frein de votre organisme, c'est-à-dire le parasympathique qui a besoin d'acétylcholine pour s'opposer aux effets de l'adrénaline qui est le stresseur. Et puis si c'est la sérotonine, eh bien la sérotonine c'est simple, magnésium, voilà. Si vous n'avez pas d'antidépresseur, vous pouvez prendre du millepertuis, mais en même temps que vous allez faire ça, mangez beaucoup plus de poissons oméga 3, oméga 6. Et là, vous allez avoir un changement énorme. Voilà, j'espère que ça a été pas trop technique. J'ai essayé d'être concis et surtout de pouvoir le mettre de manière synthétique avec des mots-clés. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à mettre les commentaires sur YouTube, de dire ce que vous souhaitez savoir de plus et je prendrai le temps de vous répondre, ou alors sur ma page Facebook. Si vous avez aimé, eh bien likez, abonnez-vous et partagez. Votre cerveau a besoin que vous preniez de lui. Prenez de lui et il vous le rendra au centuple. Merci et à bientôt. Bye bye.